gens, c'est Loxy. Alors ouais, ce soir, petite nouveauté, je me suis assis, donc je sais même pas pourquoi j'ai jamais eu l'idée de vous faire des vidéos comme ça, c'est juste la panacée ce truc. Là, je suis vraiment bête, donc bon, moi je pense que dorénavant, si je fais des vidéos, je le ferai assis parce qu'en fait, c'est plus fluide quoi. Donc ouais, ce soir, petite vidéo, billet d'humeur, enfin, je vous partage mon humeur par rapport à la situation actuelle, hein, parce que bon, je pense que ça aura échappé à personne, mais on vit des temps très sombres. Bon, globalement, déjà, ça faisait déjà 2 ans qu'on vivait un mauvais film de science-fiction. Bon, alors à présent, après la mauvaise dystopie, on rentre dans le mauvais film de guerre. Bon, comment vous dire que tout ça, ça confirme entre guillemets mes intuitions, que je vous ai déjà partagé il y a quelques temps, par rapport au fait que, ben, en tout cas les gens plus ou moins jeunes, on se fait bien niquer au quotidien. En tout cas, on s'est bien fait niquer au niveau de notre date de naissance parce qu'on va vivre des temps juste pas glorieux en fait. Et d'autant plus qu'on passe après une génération en fait qui a clairement vécu la meilleure vie possible sur cette putain de planète Earth depuis la naissance de l'humanité quoi. Parce que bon, on va pas se mentir, mais clairement, t'es né dans les années 50, 60 ou 70, t'as connu le progrès technique abusé, t'as connu le divertissement à non plus quoi savoir quoi en faire, t'as connu la possibilité d'avoir trois partenaires de vie différents, la possibilité de pouvoir te reproduire, enfin, de pouvoir te reproduire sans assumer les conséquences biologiques de tout ça. Bref, les boomers ont vraiment une vie de ouf et bon ça je le savais, je vous l'avais déjà partagé mais clairement en fait j'en arrive là aujourd'hui à la conclusion que globalement si t'es né dans les années 90, 2000, 2010 je pleure pour toi, tu vas avoir une vie horrible, d'autant plus qu'en fait on a été éduqué par des boomers. En fait ça, c'est ça le gros problème, c'est qu'en fait on va vivre dans un monde où le confort va de plus en plus s'estomper et on a été élevé dans une logique de bourgeois. Et en fait, là, si je vous fais ce billet d'humeur, c'est parce que je constate en fait au quotidien ma faiblesse par rapport à ça, la faiblesse des gens de mon âge. Et en fait, globalement, je flippe vraiment, j'ai vraiment peur. Il faut savoir en fait, le confort, c'est un des pires cadeau empoisonné qu'on peut faire à un humain en fait. Le confort, c'est un truc, une fois que tu goûtes, c'est ultra difficile de s'en passer. Et le problème, c'est que notre génération, on est en train de vivre des temps, enfin, on est en train de vivre une chute, quoi. Une chute civilisationnelle. Ça se passe, c'est-à-dire ça se passe graduellement, c'est-à-dire qu'on va même pas le voir venir, hein. C'est comme tu mets la grenouille dans l'eau, tu montes la température monte, la grenouille elle bouge pas, et puis à la fin on va se trouver grillé. Mais bon, on est en train de vivre une chute civilisationnelle à point de pain, donc bon, déjà environnementale, hein, c'est-à-dire qu'en 2100, globalement, l'environnement, ça continue à cette vitesse-là, ça a plus du tout ressemblé à ce que c'était il y a 50 ans, d'accord. Euh, D'un point de vue anthropologique, on est en train de se faire bouffer de tous les côtés par la technologie. D'un point de vue politique, comment dire que on est un peu dans un monde d'une espèce de dictature qui dit pas son nom, mais nouvelle génération, quoi. C'est-à-dire de manipulation de masse, à base de manipulation de masse et d'ingénierie sociale. Et bon, tout ça dans une ambiance avec des affrontements par bloc, quoi, j'ai l'impression. Pour le moment, en tout cas, c'est comme ça que c'est en train de partir. Et bon, espérons que ça n'empire jamais jusqu'à l'hiver nucléaire. Oh, vas-y, on va pas être pessimiste, mais bon, globalement, en tout cas, on fera le constat qu'il y a tout un tas de facteurs qui laissent penser qu'on va avoir un niveau de vie qui va ne faire que se dégrader. Et on est habitué à un confort de malade. On est habitué à un confort de malade. Et le truc, c'est que le confort, c'est ultra difficile de redescendre, ne serait-ce qu'un petit peu. Et je pense qu'en fait, notre génération, on est ultra faible. On est ultra faible. Et, euh, et ça laisse juste présager des choses horribles en fait. Parce qu'avec des gens faibles dans un monde où les ressources se font de plus en plus rares, globalement, ça va se foutre sur la gueule. Ça va se foutre sur la gueule.
Et en fait, si je vous fais cette vidéo ce soir, euh, enfin, c'est plutôt, je sais, je me parle un peu à moi-même, hein, mais c'est parce qu'en fait, concrètement, on vit une époque où on n'a plus le choix que d'être tous forts, à minima individuellement. La seule chose, en fait, qu'on est en droit d'attendre de la vie, c'est nous-mêmes, c'est d'être souverain de nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que on est une génération du quand même très ouin-ouin. Enfin, moi, quand je vois les gens de mon âge, c'est très ouin-ouin. Enfin, rien qu'à voir les délires politiques, hein, que ça soit de droite ou de gauche, il y a tout le temps un côté victimaire dans les deux cas, hein, que ce soit par rapport aux immigrés ou par rapport au patriarcat ou par rapport à je ne sais quoi d'autre. Tout le temps une notion de victimisation, tout le temps une espèce d'attente de l'homme providentiel, de la personne qui viendra nous sauver. Et sans dire que toutes les solutions de notre époque se trouvent dans l'action individuelle, parce que concrètement, dans un monde à 8 milliards bientôt d'habitants, les solutions ne seront pas individuelles, ok, aucune solution ne sera individuelle. Il n'empêche que la seule chose en fait sur laquelle chaque individu a plus ou moins une emprise totale, c'est à minima son esprit et secondo son corps. En tout cas, son esprit clair et net. Et en fait, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est simplement pour faire un appel, en même temps pour me parler à moi-même, hein, mais aussi pour faire un appel, tous les gens de mon âge, même un peu plus âgés, plus jeunes, tous les gens en tout cas qui se sentiront touchés par ce message, vous dire les gens, c'est plus possible aujourd'hui de laisser votre temps de cerveau disponible et votre esprit à disposition de n'importe qui, de n'importe quoi, et de ne plus être maître de vous-même. Moi, je suis désolé, mais quand je vois... alors c'est con, hein, mais quand je vois en fait notre génération, à quel point on a du mal, je sais pas, pour se motiver à faire des trucs, pour s'accomplir, à quel point on est facilement distrait. Sur tout ça, on a vraiment un problème avec la distraction. Moi, le premier, hein, je me rends compte que j'ai un temps de cerveau, d'attention qui est assez fondu, je pense, comparé à nos aïeux. Mais je pense que je suis pas le pire, donc c'est ça qui me fait peur en fait, parce que je pense que je suis pas le pire à ce niveau-là, et qu'il y a des gens que ça doit être beaucoup plus pire que moi, et ça me fait flipper. Et en fait, je pense que c'est plus possible aujourd'hui, dans les temps qu'on va vivre, de ne plus être capable de nous maîtriser à minima notre esprit, parce qu'en fait, si on n'est pas capable de se maîtriser nous-mêmes, on sera capable de rien maîtriser du tout, d'accord. Euh, j'ai l'impression qu'en fait, t'as une espèce de... Je sais pas comment dire, d'attente des gens, une espèce de... En fait, les gens, c'est comme si la vie leur était redevable de quelque chose, tu sais, aujourd'hui. C'est-à-dire que vu qu'on a l'exemple, entre guillemets, de la génération d'avant, des boomers qui ont une vie, entre guillemets, super riche, autant matériellement que... Ouais, enfin, avant tout matériellement, tu vois, mais aussi je pense que... Voilà, les boomers, c'est un peu la première génération qui a eu l'occasion de faire des voyages partout dans le monde, plein de choses comme ça, quoi. Vu qu'on vient après une génération qui a été ultra gâtée, ben nous, on s'estime en fait en droit d'avoir la même chose. Sauf que le truc, c'est qu'on n'aura pas la même chose. Et en fait, autant se le dire concrètement, on n'aura jamais la même chose. Et en fait, faut qu'on arrête en fait de vouloir d'attendre en fait que la vie nous donne ces choses-là, parce qu'en fait, elle nous les donnera pas. Et en fait, la seule chose qu'on a en droit d'attendre de cette existence, c'est par rapport à nous-mêmes et c'est par rapport à la propre maîtrise qu'on a de nous-mêmes. Et en fait, aujourd'hui, enfin, j'aimerais vraiment le dire, hein, mais les gens, si, si vous n'arrivez pas à minimum être maître de votre propre existence, vous allez mourir, vous allez être les premiers à mourir, que ça soit d'un point de vue, je sais pas, je dirais pas spirituel, tu vois, mais dans un sens où, si par exemple, tu vois, si t'arrives pas à être contrôlé par rapport à à ce que les réseaux sociaux te balancent, au fait d'être addict à la technologie, à ton téléphone, etc.
En fait, globalement, t'es juste un espèce de cerveau réservoir qu'on peut bombarder d'informations et dont on peut faire ce qu'on veut, en fait. Tu sers à rien, en fait. Globalement, tu n'es plus un individu libre et entier, tu vois. Donc ça serait par rapport à ça, mais ça serait aussi par rapport au fait d'avoir une certaine maîtrise de son corps, etc. Enfin bon, bref, une maîtrise de notre être. Si on n'arrive pas tous à ça, globalement, on va arriver à un moment, on va avoir des troupeaux je pense, de gens faibles. En tout cas, le jour où ça va péter, tout ça, ou le jour où tout ça va vraiment partir en couille, on va arriver avec des troupeaux de gens faibles. Et le problème avec les troupeaux, c'est que le troupeau, ben, il fait ce que lui dit de faire le berger. Et si t'es pas assez fort pour ne pas faire partie d'un troupeau, et si tu fais partie d'un troupeau, ben, il reste plus qu'à prier pour qu'on tombe sur les vrais bergers. Enfin, sur des bons bergers, pardon. Et la question que je me pose de plus en plus, c'est... moi, en fait, j'ai l'impression que c'est massif, en fait, ce truc-là. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où, globalement, il y a de plus en plus de gens faibles, mais à tous les niveaux de la société, en fait, on est tous devenus faibles. On est tous devenus faibles, et même au niveau de nos dirigeants. Je sais pas si vous voyez un peu ces élections-là, mais franchement, je vous pose la question, hein. Dans ces élections, vous pensez qui serait capable, genre, juste de faire un dîner avec Poutine sans se prendre des coups de pression, tu vois. C'est même pas pour parler de Poutine ou voilà, ou parler de nos candidats, mais franchement, qui là-dedans sera assez solide là dans tous ceux qui se présentent pour passer un dîner avec Poutine sans se prendre de coups de pression? Personne. Euh, Franchement, il faut se l'avouer, on est loin des politiciens qui a pu connaître la France, ne serait-ce qu'avant 40, tu vois. Genre, quand tu vois des biographies comme celle enfin, quand tu lis un peu l'histoire d'un mec comme Charles de Gaulle, ou, enfin voilà quoi, c'est des gars, Charles de Gaulle, laisse tomber, le mec, il avait fait il avait fait de la prison à 20 ans, enfin, il s'était fait capturer, enfin, le gars, il faisait la fin, c'est des trajectoires de vie, en fait. Aujourd'hui, personne ne pourrait l'avoir dans notre génération. Aujourd'hui, entre guillemets, notre élite intellectuelle, entre guillemets, si je prends les deux candidats que j'estime les plus intelligents, tu vois, à savoir Mélenchon et Zemmour, c'est-à-dire, c'est un gars, enfin, le premier, Mélenchon, c'est un mec, il a passé toute sa vie à faire du fonctionnariat, etc. Et à, entre guillemets, à gratter les appareils de pouvoir dans les partis. Et Zemmour, c'est un journaliste, les gars. C'est juste un gars, il faisait des clashs à la télé. Et c'est ces mecs-là qui vont nous gouverner, en fait. Au bout d'un moment, mais... En fait, si vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui... En fait, là, ça prouve que... Si ça, c'est le top, entre guillemets, hein, si c'est peut-être pas le top, hein, mais bon, on va estimer que la société fait bien son tri, que ces mecs-là, c'est le top, et puis on va rajouter Macron dans le top, genre Macron, un espèce de manager banquier un peu magouilleur qui est notre président, et puis vas-y, pour pas faire de discrimination par rapport au sexe, on va dire que vas-y, Pécresse, c'est l'élite des femmes, parce que je sais pas, c'est un peu la femme, c'est un peu la super workwoman à son paroxysme, tu vois, qui est capable de concurrencer, de se lancer dans une course présidentielle. Bon, si c'est ça notre élite, les gars, moi je vous le dis, on est terminé. On est terminé, on est finito. Euh, et concrètement, je pense que moi, quand je vois parce que là, c'est encore, on va dire, ça, c'est les gens qui ont 50, 60 ans. Quand je vois les gens qui ont 40 ans, 30 ans, 20 ans, est-ce que vous voyez vraiment, en France, hein, en France, est-ce que vous voyez vraiment, là, des gens solides? Genre, moi, je vous dis, est-ce que vous voyez vraiment des gens capables de tenir la barque en cas où, si un jour on n'a plus de pétrole, si au cas où un jour on se tape un missile, si au cas où un jour, je sais pas, il y a une guerre civile, si au cas où un jour... bref, non. Non, en fait, y a personne. Alors tu me diras, c'est dans les temps difficiles que les gens se révèlent, hein, peut-être. Mais moi, à l'heure actuelle, je vois pas comment une génération où, entre guillemets, l'aboutissement, c'est devenir une star sur les réseaux, va pouvoir faire quelque chose en cas où un jour ça pète, hein. C'est catastrophique, mais au bout d'un moment, faut voir la vérité en face. Donc, les gens, je vous invite juste, à minima, à reprendre la souveraineté de vos vies, d'accord?
parce que attendre des solutions de l'extérieur, il n'y en aura pas. Et le jour où ça sera la galère, ça sera l'apocalypse pour tout le monde. Donc, si vous prenez pas directement la souveraineté de vos vies, et ça commence par des petites choses. Parce que là, comme ça, on dirait, je vais vous demander, ouais, vas-y, inscrivez-vous dans un Fi Club et faites des trucs. Non, mais juste un minima, au quotidien, essayez de, je sais pas, d'avoir une meilleure maîtrise de vous-même, être capable de vous contenter de moins bien. Moi, je vais prendre mon exemple. Je vais prendre mon exemple. Mais là, c'est ce week-end, j'ai réalisé, mais à quel point j'étais une vieille merde. Vas-y, les gars, il y a un jeu là, il est sorti vendredi, ça s'appelle Elden Ring. Je sais pas si c'est pour ceux qui connaissent. Bon, vas-y, c'est genre Dark Souls, mais en open world, c'est une tuerie le truc. C'est une tuerie. Moi, ce qui se passe sur mon ordinateur, j'ai une carte graphique, ça fait du. Ça s'est fait. Enfin, elle est fait pour. Je fais tourner des jeux à 60 images par seconde. Bourgeois que je suis, bourgeois que je suis devenu de la modernité, je lance le jeu, et forcément, le jeu les plus gourmands, c'est un jeu moderne. Il tourne à 40 FPS. 40 images par seconde. Alors, c'est à savoir que 40 images par seconde, c'est pratiquement le double de ce qu'affichaient les PlayStation 2 il y a quelques années. Je suis là, j'ai passé mon week-end à me dire, non mais c'est pas possible, il faut que j'optimise ça, je peux pas jouer à 40 images par seconde. Et ça me stressait de pas avoir mes 60 images par seconde. Et genre, comment tu veux que quelqu'un comme moi, au cas où ça pète demain, on se contente de moins bien? En fait, c'est pas possible. On est habitué à un confort de malade et dès qu'on nous met un peu plus, dès qu'on nous met du confort de bourgeois, on n'arrive plus à descendre juste d'un cran, à faire moins. Et c'est pareil, en fait, c'est pareil par rapport aux efforts, c'est pareil par rapport au fait, je sais pas, de chercher des réponses en dehors de Google, c'est pareil au fait tout un tas de trucs. Tout un tas de trucs, on n'arrive plus à descendre. On n'arrive plus à faire les efforts, on n'arrive plus à avoir cette détermination. Aujourd'hui, tu tapes un truc sur Google, t'as la réponse. C'est alphabet. Ça porte bien son nom, mais alphabet, c'est l'alpha et l'oméga Novi. Tu sais, alphabet, c'est la boîte, c'est le vrai nom de Google en bourse, ça s'appelle Alphabet. Alphabet, je sais pas, c'est comme si l'alpha et l'oméga Novi, en fait, je sais pas, les écrans et un côté, ces trucs-là sont en train de nous phagocyter toutes nos capacités et de réduire de alpha à oméga notre vie, tu vois. Enfin, d'englober toute notre vie. On n'est plus capable de rien faire par nous-mêmes, on est devenu des grosses merdes. Et on vient et on est tout le temps des grosses merdes. Alors qu'en fait, aujourd'hui, mais le monde part en couille. Et en fait, on est en droit de rien attendre parce que la vie, c'est pas genre, ouais, la vie, je vis, j'ai des trucs, hein. J'ai le droit à des choses, hein. Je suis en vie, j'ai le droit à des choses. Non, gros. En fait, je sais pas à quel point. En fait, on a été. Enfin, il faut qu'on sorte de cette matrice. Il faut qu'on sorte de cette matrice-là. Il faut qu'on devienne fort individuellement. Mais là, je vous fais juste un appel, tu vois. C'est juste un truc, mais c'est juste pour qu'on. Regardez-vous, s'il vous plaît, genre, dans le miroir. Genre, dans le miroir, là, regardez-vous, après avoir visionné cette vidéo, et dites-vous, concrètement, hein, dans les yeux, à quel point vous êtes nul. À quel point vous puez la merde. Parce que je sais qu'aujourd'hui, on a tous des trucs où tous les jours, on se dit, non, mais vas-y, sur ça, je pue la merde. Je pue la merde, je suis nul. Mais même pas dans une logique de comparaison, mais dans une logique par rapport à soi-même. On sait très bien qu'il y a des trucs qu'on fait tous les jours. On est des merdes. On est des grosses merdes. Et on vit dans un monde où on pourra plus se permettre d'être aussi médiocre. C'est plus possible, en fait. Là, enfin, il y a le Covid, mais là, franchement, maintenant, il y a la guerre à nos portes, là. Au bout d'un moment, faut comprendre que la suite après la guerre, ça sera les ressources limitées, hein. Et ça, à partir du moment où ça va commencer à taper dans les ressources limitées, je veux dire, la seule ressource, au final, ça sera toi. Donc, ça a déjà duré trop longtemps. Vas-y, je vais arrêter à 20 minutes, on va essayer d'arrêter à 20 minutes. Mais, ouais, s'il vous plaît, les gens, essayez de vous renforcer, parce que là, ça va. Enfin, c'est un message que je me fais à moi-même, hein. C'est un message que je me fais à moi-même, parce que je sais qu'on est tous nuls. Mais c'est le moment, en fait. Ça, là, je pense qu'aujourd'hui, on atteint le moment
où il y aura plus de non-retour. Ça veut dire que là, il y a ceux qui prennent le train, qui décident de devenir solides, d'être au maître d'eux-mêmes, d'être capable de se maîtriser en tant qu'individu, c'est tout, tu vois. Être capable de se dire, je fais un truc. Et sans se laisser distraire, être capable de dire, être capable d'être, ouais, de se maîtriser, d'être souverain de soi-même. Je pense que ceux qui sont pas, ceux qui ont des addictions, euh, comment dire, addiction dans tous les sens du terme, un club, bouffe, sexe, réseau, technologie, etc. Tout ça, les gars, vous allez le voir à vous faire démolir. Vous allez le voir à vous faire démolir. Imaginez-vous là, vous serez en Ukraine là, alors qu'il est. Imaginez-vous en Ukraine là. Vous serez comment, hein? Vous serez en train de pleurer. Là, tout le monde tout le monde est en PLS avec cette histoire là. On n'est même pas en Ukraine, mais rien que le fait de voir des gens, entre guillemets, et encore, c'est un ex-pays de l'Est, hein, donc ils sont moins bourgeois que nous, mais entre guillemets, des gens un peu bourgeoisés en bavé, mais rien que les voir, ça nous fait genre en mode, on est là, ah ouais, putain, c'est la fin du monde et tout. Alors imaginez quand ça arrive, le jour où ça arrive vraiment, on est où là? On est fini. On est fini. Donc voilà. Donc moi je vous voilà, c'est le seul message que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine.